Bienvenue dans cette pratique de yoga restaurateur. On va faire une pratique aujourd'hui pour aider le bas du dos. On a besoin de matériel que tu peux trouver à la maison si tu n'as pas le matériel de yoga. Faire des couvertures. Moi, je vais utiliser 3-4 couvertures. Un oreiller, une chaise. La chaise, ça peut être une chaise ordinaire, en autant qu'il n'y ait pas de bras. Ce serait mieux qu'il n'y ait pas de bras. Et je vais aussi utiliser une balle. Et si tu n'as pas de balle, moi ça j'ai acheté ça au Dollarama, c'est vraiment pas une balle spéciale. Tu peux aussi rouler une débarbouillette, faire un genre de petit carré pour mettre en dessous on va mettre ça en dessous du bas du dos. Alors pour la première posture, je vais démontrer de différentes façons. On va avoir besoin d'une couverture pliée assez haute, comme supposons que tu as un rectangle comme ça, tu peux la plier en 4. Parce qu'on va être couché sur le côté. Et l'oreiller va être... Moi, je vais démontrer dos à toi pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe. L'oreiller va être derrière toi au niveau du dos. Il va y avoir un oreiller ou une couverture en avant entre tes jambes. Moi, je vais utiliser une couverture. Et une autre couverture en longueur au niveau du bras, qui va être un petit peu en dessous de la couverture pour la tête. Okay, fait que je vais m'installer. Et si c'est la première fois que tu fais une pratique de yoga restaurateur, on veut vraiment prendre le temps de s'installer pour pouvoir être dans la posture pendant un bon bout de temps et relâcher, se détendre. Je recommande aussi un oreiller pour les yeux qui peut aider à accélérer le processus de transfert vers le système nerveux parasympathique. Alors, je vais prendre la posture. On se couche sur le côté. Les jambes, ils sont directement devant moi, à 90 degrés. Et il y a une couverture entre mes jambes. L'oreiller va venir longer mon dos. Quand même assez près de mon dos. Et le bras va longer sur l'autre couverture. Alors ici, mon dos est supporté, mon bras entre les jambes, j'ai quelque chose. Et ma tête peut soit être vers le ciel ou vers la droite. Confortable. Et tu peux avoir un oreiller pour les yeux. Et là, le but est de rien faire, de se permettre de ne rien faire, de relâcher, de se détendre, de respirer.
Doucement, on va sortir de la posture en ramenant le bras de derrière vers la poitrine et rouler de nouveau sur le côté doucement. On va transitionner sur le dos. Enlever la couverture et amène les genoux vers la poitrine. Avec quelques mouvements. Pour l'autre côté, on va inverser. On va avoir la couverture, on va mettre la couverture de l'autre côté. Le coussin ou l'oreiller derrière. Si vous avez un animal, on peut l'utiliser. On recommence à coucher sur le côté. Avec la couverture et le bras. L'oreiller pour les yeux. Et de nouveau, on se détend. Et on s'offre le luxe de ne rien faire, de se reposer. L'oreiller derrière a vraiment une belle fonction de supporter le dos
Puis moi, j'aime ça quand il est vraiment, vraiment prêt et assez haut aussi, comme même jusqu'en dessous de mon bras.
De nouveau, on va sortir de la posture. Amène le bras. Enlevez la couverture et roulez de nouveau sur le dos. Amenez les genoux vers la poitrine. Et roulez un petit peu de droite à gauche. C'est ta première fois avec le yoga restaurateur. C'est une approche très minimaliste qui demande de se déposer, de se relâcher, de vraiment simplifier notre relation avec le mouvement. Et cette possibilité de repos. Pour la prochaine posture, on va avoir besoin d'une chaise. Bon, on va sortir. On revient ici. Ici. Alors, on va avoir besoin d'une chaise. Moi, j'aime bien mettre quelque chose sur le siège pour que ça soit plus agréable. Alors, je vais mettre une des couvertures. Pour cette posture, on n'aura pas besoin du coussin. La couverture qui est en dessous de la tête, on peut faire un genre d'oreiller encore plus, qui supporte encore plus. Alors, quand elle est pliée comme ça, elle est pliée en deux. Puis là, un peu moins qu'en deux pour qu'il y ait un petit rebord en bas. Et là, on va replier la couverture du haut, comme ça. Et la couverture du bas, la même chose. Ça fait ça. Et en haut, on va recroqueviller le haut. Donc là, on se retrouve avec un genre de formation comme ça pour la tête. C'est agréable parce que la tête comme ça, elle peut vraiment être supportée pleinement. Puis vu qu'il y a un petit peu d'écart, le haut, ça va être pour la région de la nuque et le haut des épaules. Et une autre couverture ouverte pour faire un grand rectangle comme ça, pour aller au niveau du dos. Alors à peu près comme ça. C'est quand tu vas t'incliner que tu vas voir si le matériel est à la bonne place. Et vraiment, cette pratique, elle est spacieuse. C'est vraiment là que se trouve un des beaux cadeaux. Que ton système nerveux, ton corps, sache qu'il a le temps, qu'il a de la place, puis qu'il n'y a pas de presse. On n'est pas pressé, il n'y a pas de hâte. Pour se rendre, on peut simplement aller sur le côté comme ça et rouler. L'oreiller pour les yeux. L'oreiller pour les yeux peut être une petite débarbouillette, quelque chose de très léger qui va empêcher la lumière de pénétrer les paupières.
On essaie d'avoir les cuisses, les genoux au-dessus des hanches. La tête, elle est bien supportée, le dos est supporté. Et les bras peuvent simplement relâcher vers le bas. Encore une fois, on va être ici pour à peu près 5 minutes. On essaie de pas trop encourager les scénarios. Si c'est sûr que le mental va embarqué, mais on n'encourage pas des grandes histoires. C'est de revenir aux sensations et de s'offrir un moment de repos, encore une fois.
De nouveau, reviens dans un peu de mouvement. Et amène les talons plus près de toi. Relâche les genoux à droite et à gauche. Et ramène-les vers l'intérieur. Fais le mouvement plusieurs fois comme ça. Et avant notre relaxation finale, on va utiliser soit la balle ou supposons que, là je vais utiliser mon oreiller pour les yeux, mais supposons que tu avais une débarbouillette, tu peux la plier ou prendre l'oreiller pour les yeux et mettre ça en dessous d'une hanche. Donc le bassin va être un petit peu croche. Hein, ça va créer une petite inclinaison et on va simplement rester comme ça. Et encore une fois, la pratique est dans la passivité. On bouge pas, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur va s'ajuster en fonction de la position. Si tu t'imagines que le corps est comme un sac de sable, là, vu que j'ai mis quelque chose en dessous de ma hanche, que le bassin est incliné, tous les fluides, a priori, on est de l'espace et de l'eau, alors tout va se diriger de l'autre côté. Puis la première fois que j'ai enseigné ce mouvement à mon studio de yoga, il y a une personne qui dit plutôt qu'un sac de sable, je pense que je suis comme un bloc de ciment. Alors si tu as cette impression que ton corps est très rigide, fais juste te permettre de considérer que tu es de l'espace et de l'eau, a priori. Alors cette sensation de stagnation, de rigidité peut changer. Sois patiente, patient. Fais juste relâcher. Et un peu comme un sac de billes, même après une demi-heure, parfois il va y avoir encore du mouvement. Il va y avoir des billes qui vont continuer de changer de place. Et encore une fois, on continue de rester présent aux sensations, à la respiration. Et aussi à observer quand le corps se crispe et encourager le corps à relâcher. On va enlever
la balle ou la débarbouillette en dessous d'une hanche. C'est souvent maintenant que tu vas ressentir l'effet. On va mettre la balle de l'autre côté. Ce repos, c'est un acte dans un des livres que j'ai lu cet hiver. Il mentionnait que le repos, c'est comme un acte révolutionnaire. Prendre le temps de ralentir et de rien faire. Dans chacune des positions, il y a toute une réorganisation. Il va y avoir des milliers de micro-relâchements. Et on va enlever de nouveau. Et on ressent. Ramène les talons près de toi. Bouge un petit peu les genoux. Et roule sur le côté. On va déjà prendre notre dernière posture. La couverture pour la tête va rester pareille. On n'a pas besoin de la chaise. La chaise peut être un divan, n'importe quel support que tu puisses élever tes jambes. On va reprendre l'oreiller ou le traversin qui va aller en dessous des genoux. Une des couvertures, on va
la rouler pour aller en dessous des talons. Il va avoir les chevilles, les talons vont être sur la couverture, le genou ici. Et une autre couverture qui peut être roulée pour aller en dessous du coussin ou de l'oreiller pour créer quelque chose comme ça pour que les genoux soient encore plus hauts. Si tu as une autre couverture que tu veux recouvrir ton corps ou simplement le ventre, encore une fois, l'oreiller pour les yeux, magnifique. C'est important que tu sois vraiment confortable. Quand il y a un support comme ça sur le ventre, ça aide à calmer le système nerveux. Alors tout ce qu'on est en train de faire va calmer le corps et transférer vers ton système nerveux parasympathique qui lui est responsable de beaucoup de fonctions dans ton corps, comme la digestion, les battements cardiaques, la respiration. Une certaine calibration hormonale. Ça aide à descendre le taux de cortisol. Alors, une petite pratique qui a beaucoup de bienfaits. C'est notre dernière posture, notre posture de repos.
Alors, je vais vous laisser ici. De rester ici aussi longtemps que cela est agréable pour vous. J'espère que la pratique vous a fait du bien. Je vous invite à aimer la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Namaste.